Bonjour Maxime Masset. Bonjour Jean-Philippe Denis. Comment les organisations pirates construisent-elles leur légitimité? Le cas de la start-up Itch, article coécrit avec Sylvain Bureau, SCP Business School, Philippe Nakache, INSEC Grande École, Groupe Omnes. Vous êtes docteur en sciences de gestion et du management de SCP Business School. Vous êtes aujourd'hui chercheur indépendant. Numéro 312. L'organisation pirate, au début, on ne la voit pas. Elle ne veut pas être vue, surtout. C'est surtout ça. Elle ne veut pas être vue, donc on ne la voit pas. Petit à petit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, on la voit. Et là, ça se passe très très mal. Là, c'est tout crame, là, tout flambe. On a tous en tête, la Startup Itch, c'est des taxis, donc voilà, c'est les VTC, etc. On a tous en tête Uber, ce qui s'est passé avec les taxis aussi. Et puis, il y a le moment où l'organisation pirate, finalement, arrive à sortir de la case-prison, on va dire ça comme ça, et à se normaliser. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver en fait, c'est-à-dire si on prend le cas de la startup Itch, finalement avec toute cette histoire, les entrepreneurs ont été condamnés. Ils ont donc, parce que leur activité a été jugée illégale in fine, ils ont donc décidé de stopper leur activité, mais pas longtemps, puisque 2 semaines après leur condamnation, eh bien, ils ont en fait rouvert à nouveau leur service, mais cette fois-ci un service légal en fait de VTC, donc avec des chauffeurs professionnels, et finalement pour devenir une alternative aux acteurs professionnels, tout en essayant de conserver quelque part une certaine identité, une certaine défense de leur cause publique initiale, même si bien évidemment cette cause publique, elle s'est très feutré au fil du temps. Et donc l'idée, ça a été finalement de pouvoir se tempérer dans sa démarche pour intégrer le système de manière légale, tout en conservant certaines actions parfois qui frôlent encore avec la légalité. Donc on peut notamment citer pour le cas Itch, en fait, une nouvelle tentative d'ouvrir un service avec des chauffeurs particuliers quelques mois après leur condamnation. Mais pour autant, au regard en fait des nouvelles réactions que ça a suscité de la part des acteurs établis de l'État et en fait des nouvelles craintes qu'il pouvait y avoir en termes de poursuites judiciaires, bien la start-up a décidé de fermer cette nouvelle application avec des chauffeurs particuliers. Est-ce que c'est le devenir naturel finalement d'une organisation pirate? Est-ce que ça doit être ça l'objectif? C'est-à-dire la piraterie est un moyen à un moment de faire bouger les lignes d'un ordre établi qui sinon vous condamne par avance, mais l'objectif in fine c'est quand même de réintégrer, enfin de se normaliser quelque part. Ça, sinon, on dure pas. C'est une vraie question en fait, donc ça rejoint la question aussi des types de légitimité qu'on entend acquérir. Si on veut conserver une véritable légitimité pragmatique auprès de sa communauté, parfois l'action directe assez radicale peut être intéressante à poursuivre. Pour autant, si on souhaite acquérir une légitimité plus médiatique, voire réglementaire vis-à-vis des acteurs établis, bien évidemment, ça demande une certaine tempérance dans l'action. Sur ce sujet-là, on peut citer ici aussi d'ailleurs le cas de l'ONG Sea Shepherd, où on voit qu'il y a même une scission au sein même de l'organisation. Ah oui, ça conduit à des divorces stratégiques. Voilà, exactement, entre ceux qui préfèrent continuer un militantisme assez fort, au risque en fait d'être entraînés dans des poursuites judiciaires, et puis d'autres membres de l'organisation qui au contraire souhaitent se tempérer dans leur démarche pour accéder plus largement en fait à la société et gagner davantage en termes de légitimité. Voilà. Là, il y a un vrai critère d'arbitrage pour l'organisation pirate. Est-ce qu'elle se tempère? Est-ce qu'elle se normalise? Est-ce qu'elle s'intègre? Ou est-ce qu'elle reste aux marges, aux franges? Ça nous donne une belle grille de lecture du réel, tout ça. Exactement, et ça fait écho aussi, bien évidemment, avec la démarche des radicaux tempérés, dont parle Meyerson et Scully, c'est-à-dire en fait des acteurs qui vont intégrer des systèmes, donc en gardant une forme de modération dans leur action pirate, pour pouvoir en fait justement continuer de faire partie de ce système-là, et parfois même avec des organisations qui vont volontairement faire appel à des pirates pour les intégrer en leur sein. Donc on pense par exemple au mouvement des hackers et aux hackers éthiques, voilà, qui sont parfois intégrés dans certaines organisations au profit de l'organisation et parfois même de la société de manière générale. Oui, parce qu'on le dira peut-être jamais assez, mais il n'y a rien de tel pour se former que d'intégrer la piraterie. Parce que de fait, on est obligé d'innover sans arrêt, voilà, en fait. Et donc c'est fascinant. Comment les organisations pirates construisent-elles leur légitimité? Le cas de la start-up Itch, mais on a tous en tête, et vous citez d'ailleurs, les radios libres, etc. Enfin, tous les acteurs qui innovent aux marges du système. Puis parfois, ça se passe mal. On pense à Napster, par exemple. Exactement. Voilà, ça s'est mal passé, mais parfois ça se passe bien et on finit par s'institutionnaliser et devenir le nouvel ordre établi. Et le cas de Napster est intéressant parce que c'était aussi un pionnier dans la numérisation des titres musicaux et finalement ça a préfiguré ce qu'on connaît aujourd'hui avec par exemple iTunes qui est devenu voilà, une initiative très plébiscitée dans la société. Donc quoi qu'il arrive, si vous voulez comprendre l'avenir de votre industrie, regardez les pirates. Voilà. Exactement. Ceux qui œuvrent dans la clandestinité.
Numéro 312, Revue française de gestion. Merci Maxime Masset. Merci Jean-Philippe Denis.